vers l'arrière de la première ligne en fait. C'est toujours la première ligne mais en troisième position. Donc à vol d'oiseau à 300 mètres de la toute première ligne du front. Donc c'est l'occasion de jeter un coup d'œil et puis voir un peu comment ça évolue, les tranchées, tout ça. A plus, on va voir faire quelques pas et j'arrive en fait dans des positions peu connues car pas situées sur les cartes, on va dire modernes, mais c'était très bien indiqué sur les cartes d'état-major françaises et allemandes de l'époque. Donc là, je suis côté allemand et je vais vous montrer un petit blocos qui traîne là, mais je viens de trouver un truc étrange, 2 crânes que quelqu'un a mis ici. Alors je sais pas c'est quoi comme bestiole, c'est un genre de chamois ou de chèvre ou je sais pas quoi, mais il y en a 2. Et ici il y a un bloc de, il y a même la mâchoire qui est là. Bon, alors ici c'est un reste de blocos que peu de gens connaissent. On peut voir que c'est bétonné, c'est du béton tout ça. Hein. Et c'était probablement un accès de tranchée souterrain, donc qui allait dans les, ce qu'ils appellent les Stollen ici, et qui donnait directement vers ce ruisseau qui faisait office d'abri et de tranchée naturelle, on va dire. Donc là où il y a ces 2 bestioles, ben ça c'est un bout de béton, hein, on le voit très bien. Là qui va en dessous, c'était probablement, j'ai jamais pu vérifier ni creuser, mais un début de galerie qui va là-dedans. D'ailleurs on voit une autre galerie à ciel ouvert qui s'est éboulée, donc celle-là je l'avais déjà filmé plusieurs fois. On voit encore un bout de béton ici. Hein. Donc voilà, moi je pense que c'était plutôt un assez grand blocos cette partie. Donc ça c'est vraiment... En fait c'est un genre de petit complexe qui commence là, on voit le bout de béton. Ça va jusqu'ici et puis là où il y avait les 2 bestioles. Alors il faut faire un gros effort d'imagination. Mais sur les cartes c'était indiqué comme un gros trait et il y a juste un carré bleu qui indique qu'il y avait une position. Donc soit abri, soit entrée. Là on peut voir un gros morceau de cette dalle de béton. Voilà. Voilà, alors son utilité exacte, je ne peux pas vous le dire. Peut-être protection de ce talweg, comme dit. On voit bien le béton ici. Hein. Je vais essayer de me rapprocher. Voyez. Alors ici probablement pour guetter, tirer. Et on voit le ruisseau qui coule normalement ici. Et là il est à sec. Donc peu connu, mais bel et bien existant. Alors ce qu'il y a des fois quand il y a de grandes pluies ou la fonte des neiges, il y a beaucoup de tranchées qui s'ouvrent, qui s'éboulent. C'est l'occasion aussi de découvrir éventuellement des, comment on appelle ça, des vestiges de béton, peut-être des blocos non référencés, des choses comme ça quoi. Donc voilà, j'ai fait juste quelques mètres, hein. En fait c'était en plein sur le chemin cette partie. Beaucoup de gens pensent, enfin les rares personnes qui viennent ici pensent que ça doit être un égout ou quelque chose. Là c'est la tranchée par contre. Et donc ma théorie à moi, en me fiant sur les cartes et le lidar que j'ai, donc on voit cette tranchée qui court comme ça. Elle rejoint justement ce blocos qui était là, entre autres. Hein. Et donc si on la suit de l'autre côté, on voit qu'elle mène ici à une entrée de Stollen à moitié boulée, mais surtout vers celui-ci, qui est beaucoup plus profond et grand. Évidemment, éboulé, je vous déconseille de rentrer dedans. Hein. Voilà, mais on peut voir, j'avais déjà filmé plusieurs fois. Mais c'est vraiment un des plus grands du coin. Et là, vu que c'est éboulé, mais ça avance environ à 7 mètres de profondeur. Là, si je fais un zoom, je peux rentrer dedans. Et normalement, tout ça, c'était boisé. Hein. Donc là, j'avais déjà filmé il y a au moins 10 ans, quoi. Toujours à la même place. Et maintenant, je vais aller vers le bout de béton qui dépasse, là-bas, pour vous le montrer de nouveau. C'est exactement le même genre de béton où il y avait les 2 têtes. Je pense que c'était simplement le seuil, en fait, qui servait à empêcher les éboulements pour rentrer dans ce genre de souterrain, comme on peut voir ici. Ici, il n'y a pas eu de béton.
Mais là, il y en a un et tout ce qui est derrière est boulé, quoi. Et là, on est au kilomètre zéro, hein. D'ailleurs, on voit la route qui passe. Hein. Donc j'en profite pour regarder comment ça évolue, l'état du terrain, s'il n'y a pas du barbelé qui est sorti, voir tout ça, enfin. Juste filmer. Alors j'ai pas emmené mon stabilisateur pour le coup, donc j'essaie juste de pas trop bouger. Voilà, on voit cette dalle de béton qui est ici. Hein. Voilà, alors cette dalle, elle protégeait, on rentrait par ici. Évidemment, c'était à hauteur d'homme, et puis derrière, donc ici, il faut vous imaginer une butte qui s'est complètement effondrée, quoi. Et l'accès était comme on a vu là-bas. Donc tout ça, c'est les tranchées qui mènent là-haut. Puis ça part dans tous les sens. Il y avait des abris en tôle. Un peu plus loin, il y en a encore une. Donc on va voir ça, comment ça évolue. Alors je me suis éloigné un peu de la partie en béton qui se trouve environ 50 mètres par là-bas. Donc je vous disais que ça donnait accès à des anciens abris qui sont éboulés aujourd'hui. Et je le dis et je le redis, ne venez pas ici la nuit, ne venez pas quand il fait sombre, ne venez pas quand il fait pas beau. Parce que regardez, ça c'est un ancien abri, on voit bien le trou. Je vais faire un zoom, donc là, si je tombe, ça fait plus que ma taille, il y a 2 mètres et quelques, et il n'y a pas moyen d'en sortir. Et si j'agrandis au fond, ici on peut deviner, si mon doigt c'est arrondi comme ça. En fait, c'est un bout du toit en tôle cintrée, qui donnait accès à ce petit abri. Vous voyez la hauteur, c'est vraiment profond. Ça fait bien presque 2 mètres, 2 mètres 50, je dirais. Et donc, il n'y a rien en dessous. De toute façon, cet abri, il est juste là. Vous voyez, ça fait environ 3 mètres. Et derrière, c'est aussi affaissé. Donc, c'est juste une cavité comme ça. Et là-bas, à l'époque, il y a des blaireaux. Donc, moi, j'ai vu, il n'y a rien dedans. C'est pas la peine d'aller ici. Mais vous voyez, le trou, il fait 70 cm de diamètre à peu près. Et vous avez vite fait de ne pas le voir et de vous casser la gueule dedans. Et si on regarde là-bas, on voit que ça continue. Et c'est également éboulé. Donc cette partie peut potentiellement s'ébouler. Et même là où j'ai mes pieds, ça peut également s'ébouler vu que la sortie était sous cet arbre. Donc on voit que c'est éboulé là-bas, c'est éboulé partout. Donc c'est vraiment très dangereux. Si vous ne faites pas gaffe, vous vous mettez les pieds. Donc ici il y avait également un abri. Donc cette partie en béton donnait accès à plusieurs abris qui sont quasiment tous éboulés là. Donc si vous venez, il faut vraiment faire gaffe où vous mettez les pieds. Voilà. Et là-bas, il y a un abri qui est en partie dégagé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en dessous. Donc, ça vaut vraiment pas le coup de venir ni creuser ni rien. Et puis, de toute façon, on n'a pas le droit de le faire. Mais je vais quand même vous montrer. Voilà, le kilomètre zéro est en bas, hein, le chantier officiel. Donc, je vous montre surtout ça pour vous dissuader de venir vous balader par ici. Moi, ça va, je suis d'ici. Je connais pratiquement chaque caillou par son prénom. Mais bon... Vous voyez, ça c'était pas éboulé comme ça l'année dernière, et puis ça a grandi en fait. Donc je vais éteindre et rallumer un peu plus loin vers l'abri qui doit se trouver environ 50 mètres par là. J'ai fait une cinquantaine de mètres. Et ici il y a une partie de l'abri qui a été dégagée, on le voit mieux. Voilà ce que ça donne en dessous. Vous voyez, au-dessus il y a à peu près 2 mètres de terre et un bout de l'entrée a été dégagé. Et là, je vais mettre ma caméra dedans, comme ça vous voyez un peu. On voit le plafond. Là, je vais voir si je peux mettre un peu de lumière avec mon téléphone. Ah, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Ah, c'est pas très profond. Hein. Alors tout ça, c'est de la terre qui s'est mise depuis des années. Et voilà, voilà. Je vais couper la lumière. Est-ce que vous pouvez voir, donc l'entrée était ici, hein, et la sortie elle est déjà de l'autre côté ici. C'est tout là derrière. Vous voyez, il n'y a même pas 3 mètres de large. Donc il y a les animaux qui vont dedans et tout. Et on voit très bien de la sortie de l'abri qui est là. On voit le parcours de la tranchée qui zigzagouille.
Et donc ça c'était la deuxième de la première ligne. Donc ça canardait là-bas, il y avait tout de suite les blocos, les premiers du kilomètre 0 là. Et ici ils se mettaient un peu en retrait. Et plus haut là-bas, il y avait l'artillerie et derrière la troisième ligne. Donc on peut deviner vraiment le tracé des tranchées qui ont été rebouchées évidemment. Mais on devine un peu le parcours. Et ici pareil en ligne de crête. On peut voir également des abris éboulés. Et là-dessus il y avait le même genre d'abri, on voit qu'il y en avait un ici. Avec les blaireaux qui ont fait des petits passages. Et en dessous il y a probablement cette même tôle que vous avez vue. Et là on voit vraiment le début du kilomètre 0 aménagé par l'association du même nom. Donc ici c'est connu de partout. On peut voir. Donc là on voit même un bout du petit panneau qui indique le kilomètre 0. Et là on voit bien dans cette bosse qu'il y avait en fait l'abri. On peut même le deviner ici, pareil, il ne faut pas tomber dedans. Et typiquement ça descend. Et puis il y avait ce fameux tunnel qui est éboulé de partout. On voit ici comme il est éboulé. On peut le voir rentrer là. Et puis qui continue sur les pieds. Et puis qui continue dans ce trou. Vous voyez. Et puis qui allait dans l'abri et qui ressort de l'autre côté. Dans le fameux trou qui est ici. Puis qui rejoint l'autre et ainsi de suite. Mais tout ça c'est éboulé en fait. Et c'était chaque fois entrecoupé de ces tôles cintrées qu'on vient de voir. On peut deviner la tranchée qui court par là-bas. Alors ici, ça a été bûcheronné sévèrement. Mais ça vous donne à peu près également. Alors c'est très moche. Mais faut bien exploiter le bois aussi. Hein. Donc ça régénère la forêt aussi et tout. Mais ça vous donne un peu une idée du paysage qu'il y avait pendant la guerre. Parce qu'ici, comme ça canardait de partout, on ne pouvait pas mettre la tête dehors. Donc le paysage était à peu près comme ça, les arbres coupés, arrachés, il faut vous imaginer ça avec des barbelés. Et bien sûr avec le fait qu'on tire dessus aussi. Voilà, là encore un abri éboulé. Voilà, on peut voir comme ça aller en dessous. Donc toute la crête était comme ça, quoi. Jusqu'en Suisse. Là on peut voir encore un trou un peu plus loin. Puis voilà, c'est tout du long comme ça. Ah, moi je vais me balader un peu par là-bas, voir un peu comment ça a évolué surtout. Hein. Et puis si je vois quelque chose d'intéressant, je rallume. Je suis toujours à peu près au même endroit, donc on peut voir plusieurs abris donc sans leur tôle qui ont été en partie ou prélevés ou éboulés. Et là je viens de remarquer que de tous ces sapins sur lesquels je suis en train de marcher, en fait c'était de magnifiques arbres, il y a encore peu, qui vont avoir une nouvelle vie, je pense en meubles ou quelque chose. Et je voulais vous montrer, j'aimais bien à l'époque quand ils étaient grands, ces sapins, ça faisait un beau tapis de mousse comme on peut encore le deviner ici. Et puis visuellement c'était assez beau à voir. Et il reste encore un peu de mousse. Et comme ils ont tout coupé, je vais pouvoir vous montrer en fait les anciens emplacements. Alors ici il y avait un emplacement avec ces tôles cintrées qui a été prélevé sans doute par les locaux. Donc il y en a un là au bord du chemin et puis un autre là-bas. Comme ils étaient faciles d'accès, il suffisait d'accrocher avec un tracteur, de tirer dessus et de récupérer en fait la tôle. Donc ceux-là, ça fait belle lurette qu'ils y sont plus. Mais on voit qu'ils donnaient accès en fait à ce passage souterrain qui est complètement éboulé maintenant, mais qui rejoignait donc tous les abris qu'on a vus. C'est un peu comme le métro. Et surtout, il y avait une des entrées principales comme celle que je vous ai montrée avant au début de vidéo. Mais voilà une de ces sorties ici. Voilà, elle est assez connue dans le coin. Donc elle est très étroite, il ne faut pas tomber dedans. Donc ça descend environ une dizaine de mètres en bas. Puis à l'époque, il y avait des échelles, c'est une sortie. Hein. Donc voilà, et puis après ça tombe en cul-de-sac. Mais dans le temps, ça a communiqué avec les tôles qui ont disparu, dont je viens de vous parler à l'instant. Voilà, c'était une des entrées. Et voilà, tout ça c'était un gruyère à l'époque. Et c'est un peu bizarre de voir tout ça sans les sapins. Et voici la fameuse mousse dont je vous parlais. Hein. Donc c'est de la mousse et du lichen, c'est joli.
Quand on marche dessus, ça fait une sensation comme si on était sur un tapis en fait. Mais bon, de nouveaux sapins ont été replantés, j'en vois. Vous voyez, les grands ont été coupés, mais ça va faire de la lumière pour les petits qui sont là, qui eux vont prendre le relais. Alors évidemment, il leur faudra 30 ou 40 ans pour être grands. Et voilà, c'était sympa, vous voyez, il y a de la bruyère encore. Mais ce qu'il y a de bien avec le bois, c'est que ça régénère. Et pareil de l'autre côté, donc il y a tous ces tunnels, tous ces machins. Alors évidemment, tout est éboulé. Hein. Ce qu'il y a ici, c'est qu'il faut faire gaffe où on met les pieds. Comme dit, on a vite fait de tomber dans un trou et de se blesser, quoi. Alors voilà, on peut deviner les trous. Là, je vais monter un peu là-haut. Et puis à tout à l'heure. Finalement, je dirais après, où je vous ai montré de l'autre côté, en fait, c'est cette partie haute là-bas. Je suis vite redescendu près de la rivière Largue. Il y a des temps qui coulent environ à 100 mètres au pied, là. Parce que c'est une position, donc connue des locaux, et bien sûr sur les cartes, mais non mise en évidence, ni facile à voir, même quand on prend le chemin, parce que le chemin de randonnée du circuit passe par là, mais quand c'est en végétation, on voit pas ce coin. Et là où je suis, vous voyez, si je fais le tour, je vais essayer d'y aller lentement pour que vous vomissez pas. Donc le chemin est là, ça fait comme un fossé ici. Et si je fais tout le tour comme ça ici, ça fait comme une butte. Et moi j'appelle ça un îlot, donc c'est moi qui appelle ça comme ça. Et ici il y a deux blocos que j'appelle du coup, le blocos de l'îlot, c'est pas du tout son nom officiel, mais il n'en reste que des traces. On peut voir la dépression où ils ont été complètement dynamités pour récupérer le blindage. Et on peut voir des restes de béton ici. Donc on peut deviner ici un peu un créneau. Vous voyez, ça fait un V comme ça. Et si vous suivez le circuit du kilomètre zéro, vous pouvez voir ce genre de blocos intact. Donc ça tirait par là, il y avait un créneau par là, il y en avait un à mes pieds par là. Donc celui-ci, il y en avait peut-être encore là, je ne sais pas, c'est complètement démoli. Et donc tout ça c'était en souterrain et il pouvait tirer d'ici. Donc évidemment il pouvait couvrir toute la rivière, sachant que les Français étaient dans ce sens, hein, donc de l'autre côté de la Largue. Donc ils pouvaient couvrir ce flanc. Ici ils avaient une espèce de ruisseau qui coulait jusqu'à la Largue, donc ça leur faisait un accès, pratiquement une tranchée nature, et eux-mêmes ils ont déjà creusé une tranchée à côté. Donc ça c'est le premier qui est complètement explosé. Ils devaient probablement avoir un abri souterrain, parce que comme ils étaient en danger ici, ils devaient pouvoir se cacher. Et d'ailleurs, en regardant un peu, je viens de trouver, donc la pluie a érodé une partie, on peut voir qu'il y a du béton qui descend dans ce trou. Donc voilà, il fait la largeur de mon téléphone. On peut voir que effectivement c'est coulé de béton. Donc probablement en déblayant ça, on devrait trouver les restes des murs qu'on peut deviner ici. Mais il manque toute la partie dalle, toit, quoi. Et donc ce blocos communiquait avec son voisin qui est à côté, où il y a un peu plus de béton qui subsiste. Donc là, je les avais filmés il y a très longtemps, en 2007, je crois. Donc, voici la version en 2021. Donc ça, c'est une souche d'arbre, mais le béton est ici. Hein. Donc on peut voir que c'est un petit béton. Hein. Le fameux mur qu'on peut deviner. Donc lui devait protéger ce flanc. Et vous voyez pourquoi j'appelle ça l'îlot, parce que c'est vraiment comme un dôme. Et puis le deuxième était là, avec leur tranchée qui partait. Voilà, c'est pas grand chose, mais bon, je le signale quand même pour ceux qui seraient intéressés. Pareil, faites gaffe où vous mettez les pieds, si vous coincez les pieds là-dedans, c'est pas bon. Puis on voit sur les bouts de béton, il y a du ferraillage qui dépasse, donc toujours moyen de se blesser. Donc moi, personnellement, je vous déconseille de venir dans ce genre d'endroit. Mais maintenant, si vous venez par curiosité, faites attention, vous mettez les pieds. Voilà le ruisseau qui se remplit quand il pleut, quand la neige fond. Puis je pense que ça leur faisait vous voyez que ça va vers la Largue, ça leur faisait une tranchée un peu auto-construite par la nature. Et voyez un reste de souche d'arbre qui n'a pas été coupé par les bûcherons, tout simplement parce qu'on peut voir encore
des barbelés à l'intérieur, comme je vous montre souvent. Et en voyant les barbelés, on peut voir que c'est du début de la guerre. Il y a une âme carrée et les dardillons sont très serrés. Et donc, plus on avançait dans la guerre, à la fin, il n'y avait plus qu'une tige de fer. Et tout à la fin, c'était carrément du grillage à vache. Voilà, donc on voit qu'un bûcheron a essayé de couper, mais il a vite abandonné, sans compter qu'il y a des trous, probablement des impacts de balles. Donc on voit un peu plus bas, 2 rangées de barbelés encore plus épais. Et celui-là, il était un peu moins gros. Donc voilà ce que je peux en dire. Pas grand-chose, mais bon, ça me... Ce qui explique que des fois, vous trouverez des troncs de 1 mètre, comme ça, voire 2, laissés en l'état, que trop dangereux à couper. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi vous voyez une grosse souche comme ça, une autre là-bas, une là-bas, une là-bas. Voilà, il y en a un peu partout. Et pour cause, puisque ça protégeait ce stylo, tout simplement. Avant, il y avait aussi ce qu'on appelle le queue de cochon, c'est-à-dire des tiges de fer sur plusieurs niveaux enroulées de barbelés. Je vais voir celui-ci. Pas dit qu'il y a du barbelé dedans, mais c'est quasi sûr. Voilà ce que je vous disais. Là, ça c'est déjà du grillage à vache. Ça c'est du simple grillage à vache de l'époque. On voit que celui-ci a été, il y en a encore là. On voit que celui-ci a été mis ici vers la fin de la guerre probablement. Là pareil, on a une autre souche qui je pense doit avoir subi le même sort. On voit de la ferraille là. Voilà, donc celui-ci a été arraché tout simplement parce que le couper ça valait pas le coup. À savoir aussi, faut faire gaffe quand vous marchez, donc il y a du barbelé, si vous prenez le pied comme ça, vous pouvez vous blesser. Donc faites gaffe quand vous passez à côté de ces choses. Voilà, je referme cette petite parenthèse. Et puis aussi ce genre de branche, vous voyez, c'est au niveau des yeux. Quand vous passez ici, vous pouvez vous blesser. Donc toujours faire très attention. Et voilà, d'où je sors, il est tout simplement en plein tournant là, c'est juste cette fameuse butte, là où on voit les arbres de l'autre côté de la route. Le sentier du kilomètre 0 c'est celui-ci, donc le parking de l'étang il est là-bas. On peut voir un bout de l'étang beaucoup plus loin qui est ici. Et en fait tout ici derrière l'étang, c'est des positions françaises, les Français étaient dès ces bois, et même là où il y a la coupe claire, seulement à l'époque il y avait du bois avec des enchevêtrements et tout. Et la largue qui coule au pied là, d'ailleurs je vais vous la montrer. Et ici, vous pouvez voir le circuit du kilomètre 0 qui est symbolisé par le petit logo ici. Et ça, c'est le chemin circulaire. Donc si vous le suivez d'un sens ou de l'autre, vous reviendrez toujours au même endroit. Voilà. Et après, moi j'irai pas plus loin puisque aujourd'hui j'ai pas le temps, j'ai à faire. Je vais vous montrer la butte qui est là. C'était un ancien poste assez grand qui est fortifié de façon assez remarquable, mais malheureusement il a été explosé, ils ont récupéré les rails après la guerre, et j'ai entendu dire du temps où j'étais donc à l'association du kilomètre 0, maintenant je fais partie d'une autre association, il était question de le refaire, donc maintenant je sais pas si c'est d'actualité, et vous pouvez deviner, tant que j'y suis là, c'est l'ancienne tranchée vraiment la plus éloignée des positions arrière allemandes, donc c'est-à-dire au-delà ils pouvaient vraiment pas aller parce que vous voyez la largue est là, cet étang n'existait pas à l'époque, c'était un champ, donc c'était un no man's land, et vous voyez les Français étaient juste de l'autre côté, ils étaient vraiment proches l'un l'autre, donc ils pouvaient s'observer et vous pouvez facilement deviner que si une tête dépasse, un Français pouvait vous dégommer facilement, et inversement d'ici on pouvait vite tirer si on voyait un Français de l'autre côté. Donc Dieu hautement dangereux à l'époque. Donc vous voyez, ces tranchées, il faut vous imaginer, elles faisaient bien 2 mètres, voire plus de profondeur. Donc c'était vraiment un boyau avancé. Et voilà, il longe la largue. Donc il est mentionné sur les cartes d'époque, bien sûr, mais il ne fait pas partie du circuit du kilomètre 0 en tant que tel. Vous voyez, c'est un peu difficile de se promener, c'est pour ça que l'association l'a fait plutôt passer par le chemin. Vous voyez, vous baladez là-dedans, pas évident. Mais il faut savoir que ça a été comblé donc après la guerre, même par les civils qui étaient payés pour, et ils étaient payés donc à la distance rebouchée. Alors en forêt, ils ont fait ça plus ou moins
à la vite fait, on va dire, ils ont mis des branches et tout ce qu'ils ont trouvé, tous les déchets de la guerre, tout ce qu'ils trouvaient sous la main, le bois et tout. Donc ils mettaient ça au fond et recouvraient de terre et visuellement c'était nickel. Hein. Seulement 100 ans sont passés, le bois a pourri et ça s'est affaissé et du coup ça a laissé l'empreinte. Voilà. Et donc du coup tout est bouché, quoi. Voilà, donc la Largue, c'est cette fameuse rivière qui prend sa source au beurre Largue, hein, donc elle coule dans ce sens. Elle se jettera à l'île, dans l'île, donc l'autre grand fleuve d'Alsace, au niveau d'Ilfurt, alors, je sais pas exactement, à vol d'oiseau, c'est pas très loin, ça doit faire une trentaine de kilomètres, mais vous regarderez sur Wikipédia pour savoir exactement la distance et tout ça. Voilà, là je viens de voir un bout de ferraille, je sais pas qui a balancé ça là, ni ce que ça peut être. On dirait le fond d'une brouette. Ouais, ça devait être une brouette qui était balancée là. On fera une tôle quelconque. Donc voilà, la tranchée, elle rejoint directement le kilomètre zéro là-bas, mais à part y aller à quatre pattes, ça va être chaud, et puis ça continue. Donc c'était pour vous situer les lieux, donc les Français là-haut, Verfeitrouze, et ici on est côté Meuslargues. Voilà, et moi je vais aller là où vous voyez la butte ici, juste là, et puis je vous économise le trajet, j'allumerai là-bas, et moi je vais parcourir cette petite distance, et j'arrive à ce point fortifié. Alors on peut facilement deviner que ça couvrait bien ici, hein. Donc vu sur les Français, vu sur la route qui existait déjà à l'époque, hein. Et ce qui explique que c'est un peu correctement fortifié ici. Donc on voit un bout de la dalle de 3 qui a volé. Et ici on voit l'emplacement en fait. Donc ici c'était observatoire et tir. On peut voir comme c'est carré ici. Puis ça, tout ça c'est du béton. On voit encore une position bétonnée là. Donc tout ça c'était relié ensemble. Et encore un morceau ici. Donc on peut voir le tunnel d'accès. Hein. Donc béton, tout ça c'est du béton qui a volé. Hein. Donc on peut voir la tranchée d'accès là. Donc béton, béton, béton. Et là sans doute un dôme de béton. Et cette partie ils l'ont pas fait sauter puisqu'il n'y a pas de ferraille à cet endroit, quoi. On peut voir. Donc là c'est le même genre. Hein. Donc tout ça c'est le même complexe, ce gros truc. Et de mémoire, il y avait encore un accès à l'arrière en béton, je vais voir si je me souviens bien. Oui, ici, c'était l'entrée du complexe en béton, on le voit ici. Donc en fait, ça fait une vingtaine de pas de longueur sur une dizaine de largeur, tout le complexe. Alors on voit tout de suite que derrière, c'est éboulé. Et on voit encore un morceau de béton ici. Donc on peut voir que tout le complexe, en fait, là j'ai le soleil sur le... Je vais essayer de cacher un peu, voilà. Je cache un peu le... Voilà, donc en fait ça partait de là, puis ça faisait tout le tour de ce gros machin, puis ça revenait jusqu'ici. Donc on voit que c'était une belle poutre. Par contre, moi je suis emmerdé pour traverser là. Je vais voir si je peux aller de l'autre côté. Voilà. Juste pour voir si... comment ça évolue de ce côté. Voilà, donc avec encore l'accès de ce côté, on peut voir la partie en béton qui était très grande. Je vais essayer de cacher comme avant. On peut, je vais essayer avec le petit doigt. Voilà, ça faisait comme ça, jusqu'ici, jusqu'au pied de l'arbre. Donc on peut voir qu'il y a jusqu'à 5 positions bétonnées. Hein. Donc une ici, une là, une là-bas, une tout là-bas, une tout là-bas, et encore ce gros machin ici. Donc... vous ne voyez pas, j'ai été complètement coincé là-dessus. Là, ici encore un bout de béton qui a volé. Voilà, j'essaie de mettre autrement qu'à contre-jour. Donc on peut voir qu'il y avait une première partie là. Je vais mettre à l'ombre de cet arbre. Voilà, on devrait pouvoir mieux voir. Donc en fait ça commence depuis là. Tout ça, c'est le même complexe. Voilà, jusqu'ici, entièrement démoli malheureusement. Mais il était question de le refaire.
Voilà, donc comme je vous ai montré, c'était la toute première ligne. Donc ici, c'était là-bas, c'est l'avant-poste, la largue. Ici, c'était la ligne de défense, donc avec les blocos, donc ça allait comme ça. Et puis après, ici, c'est la troisième, on va dire la troisième de la première ligne, où ils pouvaient se cantonner, se reposer. Puis après, bien sûr, il y a l'artillerie et compagnie. Donc maintenant, je vais grimper là-haut, puis je vais aller en haut. C'est ce que j'appelle la ligne de crête. D'ailleurs, c'est sur les plans. Il y avait une deuxième ligne de tir, comme tout ce truc, c'est plat. Puis d'un coup, ça monte et ça fait une espèce de crête depuis cette fameuse route où on a garé la voiture et jusqu'en Suisse là-bas. Donc en fait, il y a des blocos comme ça, et puis il y en a sur l'étage du dessus. Malheureusement, tout s'est explosé. Voilà, donc là j'ai grimpé là-haut, et puis je rallumerai un peu plus tard. La partie où je suis maintenant, donc c'est cette fameuse ligne de crête, comme je vous ai dit. Et elle est surtout comme position de repli, mais également de cantonnement, disons, pour ceux qui sont en première ligne, qui peuvent venir se reposer. Donc ce qui explique tous ces petits abris en tôle que vous voyez, qui faisaient dépôt de munitions et tout. Donc tout a été malheureusement cassé, démoli, détruit après-guerre. Et puis il y a quand même 103 ans qui se sont écoulés. Là, on peut deviner cette tranchée de deuxième ligne, hein. Donc qui servait de défense, on la devine ici, hein. Donc à l'endroit même où je suis ici, il y avait un observatoire en bois. Ça permettait de mater le côté français. Et donc tout ça, on rejoint les fameux souterrains dont je vous ai parlé. Avant, je vous ai dit que j'irais en haut. En fait, c'est tout là-bas de l'autre côté. Maintenant, je suis de ce côté. Les Français sont là-bas. Et on peut voir donc certaines de ces tranchées se sont éboulées. Donc c'était des tranchées couvertes ou des tunnels tout simplement, hein. Et il y avait des abris de quoi se planquer. Donc on peut voir par endroits c'est ouvert, par endroits c'est éboulé. Comme ici par exemple. Vous voyez, c'est assez grand, je vais essayer de planquer le truc. Avec tout ça c'est éboulé, hein. Et juste derrière, donc ici je voulais vous montrer, là c'est la crête, donc il y a une tranchée qui allait tout du long. Et il y a quelques blocos qui protégeaient. Donc ce stollen éboulé, je vais vous montrer derrière. Donc ici, il y a la fameuse entrée. Vous voyez, c'est pas très grand, ça sort aussi de l'autre côté. Comme on peut le voir ici, il y a cet arbre qui a été mis pour protéger de ne pas tomber dedans. Et on peut voir que ça sortait tout simplement de l'autre côté. Voilà, alors avec le téléphone, c'est pas facile de voir à contre-jour. Mais je peux vous dire que ça descend environ 3 mètres et puis ça rejoignait là-bas. Et le trou, il fait tout ce diamètre, ça s'est éboulé. Donc à la base, c'était pas une sortie, ça allait en dessous. Et puis par endroits, vous voyez ici, c'est éboulé aussi. C'est éboulé un peu partout. Il y a même de l'artillerie, là il y a un encuvement d'artillerie. Et voilà, il n'y a plus grand chose à voir. Puis cet endroit, je l'avais filmé plusieurs fois déjà. Mais ici, je vous montre un des encuvements qu'il y a. Voilà, il y en avait un là, et puis il y en a plusieurs comme ça. Tout ça, c'est visible sur les cartes d'état-major, quoi. Maintenant, je vais par là-bas rejoindre mon véhicule, et puis je vais me rentrer gentiment, vu que c'était juste une balade digestive. On peut voir encore un bout du passage du tunnel qui rejoignait ici. Et puis le fameux accès principal que j'avais filmé il y a quelques temps. Ça va y tomber là à nouveau. Là il y a un petit blocos normalement. On voit comme c'est éboulé avec les petits passages qui menaient directement à ce blocos. On peut deviner pour une personne avec son entrée. Donc ça c'est du béton. Ça elle est là et on peut voir qu'on y a accédé par tout le terrain. Voilà, et le créneau de tir. Donc faut imaginer le gars là. Il pouvait regarder, viser, tirer par là, viser, tirer par là et viser par là-bas. Et donc la dalle de couverture, elle était sur la partie haute ici. On peut voir qu'il y avait presque un bon mètre de ferraillage qui a été prélevé. Et d'ailleurs, on peut voir cette partie droite qui laisse deviner le support des rails de chemin de fer, quoi. Voilà, et puis tout ce qui a volé est parti devant, quoi. Voilà, et puis il y en a un deuxième un peu plus bas, et puis il y en a un plus bas dans le fossé, du même type, complètement atomisé, quoi. Et il y en a même encore un bout là-bas, vous voyez, de béton. Et en fait, dès que vous descendez cette colline ici, vous arrivez à ce que j'ai appelé l'îlot.
Donc voilà, c'était protégé par cet îlot, ensuite par le blocos qui est en bas, puis le deuxième qui est ici, et puis celui-ci. Tous du même acabit, on va dire. Et à l'arrière, donc ce que j'entends par arrière, c'est tout de suite ici, hein. Donc les encuvements pour canons. Il y en avait quelques-uns là, mais surtout des plus loin. Ouais, ici un grand encuvement. Donc signalé sur la carte. Peut-être même un mineur vers fer, vous savez, ces armes à tir courbe. Puisqu'il est vraiment près du front, et pour mettre un canon ici, ça, c'était pas vraiment bon. Les canons eux-mêmes étaient plus loin, je pense, c'était plutôt des armes à tir courbe ici. Voilà, avec la tranchée d'accès, tout qui est boulé. Voilà. Faut que je vous montre encore l'entrée du fameux tunnel que j'avais déjà filmé. Pour vous montrer de nouveau, pour ceux qui ne connaissent pas la vidéo, à quel point c'est dangereux. Sachant que ces tunnels ne vont nulle part, ils descendent à 7 mètres et c'est un cul-de-sac. Hein. Comme je l'avais précisé maintes et maintes fois, c'était boisé avec du gros bois qui a complètement pourri avec le temps, disparu, et le poids de la terre a fait que... Faut que je me souvienne où il est. Il est quelque part là. Le temps que je le retrouve, puis je rallumerai. Je l'ai retrouvé. Vous voyez, comme on ne le voit pas d'ici, vous marchez tranquillement. Voilà, vous marchez peut-être. Regardez ce qu'il y a là. Un trou de 7 mètres. Et ici, c'était une vraie entrée à l'époque. Donc, ils mettaient une échelle pour sortir de là-dedans. Je vais essayer de faire un zoom gentiment. Sachant que je filme au portable, on peut voir. Hein. Voilà, et puis ça faisait une courbe. Donc à la verticale, là, il y a 4 mètres. Et puis ça faisait une courbe, et après c'est éboulé direct. On ne peut pas aller plus loin. Sachant qu'à l'époque, comme je vous ai dit, c'était boisé. C'est pas ça qui était boisé. En fait, le bois a pourri et la terre est tombée dessus. Ça, c'est, si vous voulez, c'est ce qu'il y avait sur le bois. Donc ça s'est éboulé et c'est la partie vide. Donc en bas, c'est complètement atomisé, quoi. Et pour vous donner une idée, vous voyez la descente de la colline. Ça fait 80 cm à peu près sur 60. Juste pour un homme. Et vous tombez là, je peux vous dire que vous faites mal. Hein, parce qu'il y a du bois et des saloperies en bas. Donc voilà, et tout ça, ça accédait en bas vers le circuit officiel du kilomètre 0 qui est juste au pied de ça. Voilà, donc tout ça, ça menait à ces abris, ces trucs. Donc chaque trou que vous voyez ici, en fait, c'est quelque chose qui s'est éboulé en dessous définitivement. Et la terre est très grasse et très lourde ici. C'est... Une fois que c'est trempé, c'est aussi dur que du béton. Il est lourd. Et donc là, le bois, il supporte pas. Vous voyez ici, c'est boulé de partout. Voilà, même les arbres, quand il y a du vent, ils sont arrachés. Vous voyez ces gros arbres, ils ont été complètement déracinés par le vent là-haut sur la crête. Parce que la terre est trop meuble. Elle est dure, elle est grasse. Et même des trucs de ce diamètre, ils volent. Hein. Voilà, là je redescends tout simplement. Où je vous avais montré en début de vidéo où c'était où il y a de la bruyère, où il y avait la mousse et puis c'était joli. On peut deviner ici, regardez, je vais faire un petit zoom. Voilà, on voit le tas de bois, le kilomètre 0 est là, c'est le chemin. Voilà, donc ici, endroit assez dangereux, vous pouvez trébucher partout. Soit venez pas, soit faites gaffe. Au choix. Voilà. Pour ma part, je vous dis au revoir. Hein. Et j'ai juste tourné la caméra pour vous dire au revoir les yeux dans les yeux. Juste en rejoignant mon véhicule pour vous montrer que je suis toujours au même endroit. Donc encore une entrée d'abri. Voilà, il y a le fameux dôme qui allait à l'abri. Et puis sa sortie ici. Voilà. Et bien sûr le tout est boulé. Puis ça recommençait de ce côté. Puis ça ressort dans cet ancien ruisseau. Pour rejoindre finalement là où on était dans le sapin et tout. Maintenant je vais remonter par là et il y a juste une partie qui est éboulée. Je vais vous montrer, il y a un bout de rail de chemin de fer dedans. Comment il soutenait avec et puis je vous dirai au revoir. C'est juste à 150 mètres par là. Alors toute la partie en sapin qu'on a vu avant, mais là je suis un peu plus haut. Et on peut deviner ici cette forme non naturelle. Et donc c'était en fait un bout du souterrain et une sortie également qui permettait d'aller en fait de ce côté de la colline, puis en souterrain tout simplement de l'autre côté d'où je reviens. Et un endroit ça s'est éboulé et on peut voir la jonction en fait des deux. C'est juste ici. Donc voilà une partie qui allait par là.
sachant que c'est une crête. Voilà, ça va de l'autre côté. Puis ça monte. Et la partie éboulée dont je vous parlais, donc une partie sous mes pieds. On peut bien le voir. Donc ici, on voit l'accès éboulé qui allait par là. Ici, il y a un rail sous mon pied qui soutenait un peu tout ça. Et ici, pareil, ça allait sous la colline et rejoindre le premier blocos que je vous avais montré, là où il y a les têtes de chèvre et tout. Donc tout ça, ça dispatchait par là. Donc tout est éboulé, bien sûr. Et là, on voit bien le rail. Je fais un gros plan dessus. Et vous voyez, je ne raconte pas de salade, c'est bien la ferraille. Voilà. Je vais voir si on peut nettoyer un peu. Comme ça. On voit bien, c'est les petits rails, des rails de 60. Hein. Voilà, voilà, ça c'est fiché là-dedans. Et puis, voilà. Sur ce, moi je vous dis au revoir. Et puis, regardez mes vidéos et faites pas trop les fous hein, pendant le confinement. Ciao, ciao.